nous retrouvons sur une toute nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, en ce moment, c'est la galette des rois. Et nous, on a la chance d'avoir une galette de notre région. La galette comtoise et pas bretonne. Bah non. Vous le savez, nous, on aime bien aller chez nos petits producteurs. Mais parfois, c'est compliqué. Heureusement, certaines grandes surfaces jouent le jeu et proposent des produits de nos régions. Tous les produits qui sont ici, ils viennent de grandes surfaces, comme par exemple ce lait qui vient du Doubs, cette crème de Haute-Saône, les œufs donc ils viennent pas de grandes surfaces, ils viennent de nos poules de Flagey, du beurre qui vient du Doubs et de la farine du Jura. Donc on va passer à la recette. Allez, on enfile nos tabliers. On a du pain sur la planche. Nos tabliers sont mis, nos ingrédients sont prêts. On va pouvoir commencer la recette. Allez, on commence par mettre le beurre dans notre casserole. On ajoute le lait. Ensuite, on allume le feu des ténèbres. On attend que le beurre fonde et que ça bout. Donc là, c'est en train de frémir, ça bout, donc je rajoute vite mon sucre. Et moi, une pincée de sel. Ensuite, on remue le tout. Hors du feu, on met la farine. Tout de suite d'un coup. Allez, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Félix, de faire ça, ça te rappelle pas une recette qu'on a déjà faite par hasard? Le Kmo? Bah oui, dans les cornuts. Maintenant, on vient dessécher sur le feu. On va rajouter nos 3 œufs hors du feu. Ça me rappelle vraiment le Kmo. C'est un peu la même recette, hein. Sauf que là, on va ajouter de la fleur d'oranger et de la crème. Bah oui, c'est une pâte à choux, tout simplement. Oscar, est-ce que toi, tu sais pourquoi on fait une galette comtoise? Eh ben, en réalité, c'est né à Besançon au XIe siècle. Ça approche de 1000 ans. C'était les chanoines de Besançon qui cachaient une pièce dans le pain pour désigner leur dirigeant. Et ouais, c'est incroyable ça. Hein. Et donc depuis, la recette, elle a évolué. Ensuite, ce pain est devenu une brioche. Et ensuite, après la brioche, c'était la galette telle qu'on la connaît aujourd'hui. Apparemment, ça date du XIVe siècle. C'est là qu'on quitte la Bresse et le Kmo et qu'on arrive en Franche-Comté. On va mettre 2 grosses cuillères à soupe de fleur d'oranger. Tu trembles, hein? Bon, allez, vas-y, prends le relais. Pendant que moi, j'ajoute la crème. 2 cuillères à soupe. Tu sens la fleur d'oranger, là, comme ça parfume? Oh que oui. Plus qu'à couler notre pâte à choux sur un papier cuisson. On l'étale pour former une magnifique forme de galette. Maintenant, on va placer les fèves. Une fleur de lys pour le symbole du roi. Et pour qu'il ne s'en sente pas trop seul dans son palais, j'ajoute une reine. Elle est quand même belle cette galette, hein. Mais je sens qu'il manque quelque chose. Je vais lui rajouter des petits croisillons. Avec la fourchette tout simplement, mais quand même chez nous, c'est une tradition. Dernière étape pour la rendre jolie, on la dore avec de l'œuf. Donc on a recommencé les croisillons après l'œuf. Parce que quand on a mis l'œuf, on s'est rendu compte que les croisillons, c'était tout défait. Elle est super belle et moi j'ai trop hâte de la manger. Alors, elle est appétissante. Hein. Ouais. Et du coup, on va la mettre tout de suite dans le four. Allez. On va dire 40 minutes. Ouais, c'est bien. C'était déjà préchauffé à 180 degrés. À dans 35 minutes pour la dégustation. Moi. Moi. Donc voilà, notre galette est prête, elle est cuite. Du coup, on a juste rajouté un peu de sucre glace par-dessus. Qui va avoir la fève et qui sera le roi? Bah c'est moi. Et qui sera ta reine? Ah mais je sais pas. Ah, c'est gênant, hein. Donc la fève, je crois qu'elle est là, il y a une bosse. Non, elle est là. 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 Oh. Donc on vous souhaite une bonne galette des rois. Bonne dégustation.
C'était Oscar et Félix, les jumeaux graines de cuistot et la galette comptoir.